Que nous manque-t-il maintenant? Alors les charnières bien sûr, mais on a dit qu'on les faisait après. Les tours de vitre. Mais tant qu'on est dans la porte, on pourrait aussi faire cette petite réservation qui sert à passer les doigts derrière la poignée. Alors là, je pense que le plus simple serait de tenter la spline, lui faire un offset, créer une bandelette, extruder vers l'intérieur. Voilà, je vais la fermer. Alors ici, ça risque d'être très compliqué de bien gérer les points, donc je vais passer direct en bézier. De toute façon, j'ai peu de points. Et maintenant, j'arrive pas à la sélectionner parce qu'elle est faite sur la grille, donc je vais la sortir de l'intérieur de la voiture. Maintenant, elle est devant. Voici. Et donc, je l'ai donc pas sélectionné. Contrôle vertex. Là, je vois que c'est un peu le bazar. Ça m'a fait beaucoup de trucs automatiquement que j'aime pas trop. Alors, est-ce que c'est celle-ci le bout ou pas? Visiblement oui, donc il fallait pas l'enlever. On va plutôt essayer celle d'à côté. Et l'idée c'est d'en garder que 4. Comme ça on pourra ménager nos efforts. Est-ce que je peux réinitialiser ça? Hop, oui. D'ailleurs je pourrais le faire pour toutes. Reforcer le mode bézier. Ça c'est bon. Et maintenant on les replace bien. Un peu vers l'intérieur, hein, après tout. Un peu comme ça. Ici avec V, je vais... Ah, c'est pas une bézier. Super, elle est droite. Je vais les faire une par une apparemment. Hop, petit scale par exemple. Et là on a un super œuf, donc un ovale. Voici. Ouais, je suis content avec ça. Je vais lui appliquer un offset. Ah, je suis dans FX ici, du coup tous mes menus ont changé. Modeling c'est très bien pour ça. Et c'est dans Curve Offset. À mon avis 1, ça devrait suffire. Circular, hein, puisqu'on a vu que si on le fait pas, ça crée après un loft qui est erroné. Ah, là déjà il a fait quelque chose de rigolo, c'est une boucle. Comment c'est possible ça? Tiens donc. Bah tout ça on n'en veut pas, hein. Là il y en a sans doute deux superposés. Ouais. Ah le capricieux. Et si j'enlève? Bon, on va tester comme ça. Si le loft passe, tant mieux. Il va sans doute faire des doubles edge ici, mais... Aïe aïe aïe, c'est cassé. Allez, dernier espoir. Du 2 flûtes. Bon.
Ah, peut-être qu'en curve point, je vais pouvoir aller chercher. Même pas. Non. Nouveau pas spline sélectionné, si. J'essaie de faire un close. Ça, je dois être en mode objet. Voilà, et maintenant, le gros, c'est sans doute là où c'est fermé, le petit pas. Ah, évidemment, refaisons un close. Et là, c'est à peu près ce qu'on avait besoin. C'est dommage, parce que c'est un peu tordu. Mais tant pis, hein. Du moment qu'on peut placer des edge loops, bah finalement, c'est pas très grave. Là, j'ai 2 sommets aussi. On va les merger. J'en ai plus que 2 en tout, ça me convient. Et là, je suis en train de me demander si je fais une légère rotation avec le déplacement sur les edges obligatoires. Ça peut un peu... Là, j'ai l'impression qu'il me fait un scale limite. Tant pis, on va oublier ça, c'est pas grave. Tant qu'on est en mode edge, on peut faire une extrusion de, mettons... Je sais pas, on va aller voir en 3D. En tournée normale. On sera plutôt vers l'intérieur, du coup. On le fera après. On va d'abord accrocher à la surface. Donc, je prends ma porte, je la mets en live, je sélectionne tout mon objet, je le déplace gentiment. Gentiment, on a dit. C'est vraiment pas très coopératif. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu? J'ai l'impression que j'ai toujours les loop qui traînent aussi. Qu'en face, ça se passe mieux. Incroyable. Comment c'est possible un truc pareil? What?
pense que j'ai un extrude qui traîne d'il y a un moment. Un petit accident. Là j'emmerge. J'ai bien qu'un seul. On commence. Décidément, Maya a vraiment décidé de me contrarier. Je mets cet objet en live. Je choisis ici mes faces par exemple. Je déplace. Je regarde ma vue 2D cette fois. Je vois qu'on est bien sur la spline, donc c'est plutôt cool. Et puis même principe que d'habitude, on va venir nettoyer tout le tour. Je vais juste bien cacher mon reflet pour être sûr que je suis pas en train de le saboter. Et je n'arrive pas à sélectionner mon objet parce qu'il est en live. J'enlève tout ce qui est superposé à ma bandelette. On va bouger avec les adjectives. Voilà, là j'ai rien de superposé, donc c'est bon. Je vais raccorder ces deux mèches ensemble. Qui dit History et Freeze Transform de la paranoïa. Alors ça m'ennuie un peu les splines, donc je vais les cacher. Peut-être un peu nettoyer ça quand même, c'est un peu abusé. On n'a pas besoin de tout ça. Bon après ça commence à devenir courbe, donc on va garder. Celle-ci c'est un peu trop. Non. Alors, comme d'hab, je prends deux edges, je fais un bridge. Par exemple, ça et ça. Bridge, bridge, bridge. Même principe ici. Waouh, je vois même que ça a pris des raccourcis. Ça c'est pas terrible, terrible. Peut-être falloir corriger. En soi, on peut sans doute faire ceci. Ah, évidemment, il prend la face qui est derrière, hein. Il veut rien savoir, le salaud. Alors, maintenant on peut faire un fill all. Voici un triangulette. Voilà. Même chose
l'extérieur, filole, triangulette. Oh d'ailleurs l'intérieur j'aurais même pas dû le fermer, je m'en rends compte maintenant, j'ai été distrait. Alors là ce qui nous embête c'est que bah ça devait être un beau, loop pour pouvoir ajouter des edges, mais en fait ça l'est pas du tout, puisque on a décalé tout. Mais en théorie, si je sélectionne tout comme ça là, ah si je me rappelle pourquoi j'ai bouché la face du centre. Et puis que j'enlève cette partie et que maintenant je veux faire un bridge. Là il devrait me raccorder les sommets l'un en face de l'autre. Alors c'est pas ouf mais c'est mieux qu'avant. Et maintenant ça je vais m'en défaire pour pouvoir faire une extrusion sans live objet sinon je vais être embêté. Voilà une fois par exemple. Regarde si c'est à peu près cohérent avec ce que j'ai là. Ça semble être le cas. Et là je vais faire 2-3 extrusions de nouveau. Hop, là je vais souder ça ensemble. Ce qui m'intéresse ici c'est d'avoir celle de bord. À partir de là c'est plus nécessaire. Je vais rajouter une edge loop à la même distance. À peu près, hein. Voilà. Et là normalement, si je passe tout en soften edge, je vais avoir un truc avec un petit rebord. Un autre extrude par exemple. J'hésite à déjà tout accrocher ensemble. Bon allez, on va garder ça comme ça. Hop. Et un petit fil haul pour terminer. Et par exemple un triangulette comme d'habitude. Zut. Triangulette face. Et ça, si je le passe en soften edge, est-ce que c'est bien? Oui, non. Ça peut être suffisant. Alors à nouveau ici, je me concentre sur ce que je vois à l'intérieur, ce que je vais déverrouiller. À l'extérieur ici, c'est cassé, mais c'est pas grave, parce qu'on va copier les normales de l'autre objet. Donc là, je vois que j'ai quand même pas travaillé très proprement. Ça pourrait être un peu amélioré. Mais d'un autre côté, il y aura la poignée juste devant. J'essaie juste un petit collapse ici.
Là, ça pince un peu. Ça suffira. Et maintenant, on peut percer les vitres ou alors faire la petite baguette en chrome, qui est le long de la voiture, ça peut être sympa aussi ça. Donc qui se trouve ici et qui va jusque là. Alors ce qui est super chouette, c'est qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. D'ici à là, on a une edge. Malheureusement, c'était la mauvaise, je vais prendre celle juste au-dessus. Voilà. Pour la suivante, je regarde où elle s'arrête. Toum touloum toum toum. Elle va jusqu'ici. Alors, est-ce que c'était celle-là? Je crois. Non, c'est une au-dessus qu'il faut prendre. Alors pourquoi il a tout sélectionné, je ne sais pas. On va faire petit à petit. Et ça ressemble à un bug de nouveau. C'est pas grave, on va déjà générer la spline pour celui-là. Donc, modify convert et polygon edge to curve. Là j'ai une curve, on est content. Et on va faire de même pour celui-ci. Alors je crois que ma curve était à ce niveau-là. Ah ici ça fonctionne. Ok, c'est la bonne longueur. C'est pas exactement la même forme, mais on pourrait corriger plus tard si vraiment on est chaud. Moi je pense que je vais le générer comme ça, je m'en fiche. Même chose, convert. Polygon edges to curve. Hop là. Et ça, c'est pas évident à sélectionner. On va aller voir ça en 3D. S'il te plaît, prends mes raccourcis. Voilà, j'ai mes deux splines qui suivent bien la carrosserie. C'est l'avantage de les avoir créés grâce aux edges. Et là, comme on a fait pour le capot, on pourrait faire juste un bevel. Et ça devrait créer le volume dont on a besoin. Alors normalement, c'est réglé comme tout à l'heure. Donc 1,05, ici convexe pour avoir le petit arrondi. On va tenter ça. Ah, il y a une curve qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. Et du coup, il les a fait dans des sens différents. Donc je vais les faire un par un, comme ça je pourrais les faire du même sens. Donc ici, il a bien fait l'extérieur. Il est un peu trop haut, on va le déplacer. Et celui-ci, il me l'a fait vers l'extérieur. Il est un peu trop haut, on va le déplacer. Pour les deux, je vais retourner à leur normal. Je peux leur mettre un peu de chrome aussi. Ah, ça
n'a pas marché. Pas style. Alors il me dit: «Est-ce que c'est des polygones seulement?» Bah voilà, en fait c'est parce que j'ai créé des surfaces de Bézier et donc je ne peux pas revenir en poly. Pas grave, on va les refaire. Alors, cœur surface, pom pom pom, bevel, et ici ah ouais, voilà, ça c'était coché alors que j'aurais dû prendre polygone. Voici. Il y a pas un outil pour faire un cap par hasard? On dirait pas. Voici, j'applique mon petit chrome des familles et je vais retourner les normales. Voilà. Alors là, je vais pouvoir retourner dans la vue de côté et replacer ça rapidement. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, est-ce qu'il est toujours lié à la spline peut-être? Donc, si on voulait le modifier, en principe ça pourrait fonctionner. Sauf que malheureusement comme on a créé une spline en fonction des edges, bah, ça fait beaucoup de points. Ici, c'est vraiment pas important. Je pense qu'on peut s'en contenter. Je vais juste regarder si c'est pas trop interpénétré. Parce que ça, c'est pas très beau. Alors, monsieur. Je regarde s'il flotte pas non plus trop devant la surface, ça serait bizarre. On va en profiter pour baisser son polycount complètement pété. Ça, je pense que c'est pas mal. Hop. Je vais fermer les faces debout. Un petit bridge de chaque côté. Bridge. Ouh là, il y a eu un petit accident ici. Il va falloir résoudre ça. Ça doit être le creux de la porte. Sans doute qu'en réalité, il y a une partie interrompue à cet endroit-là, sinon ça forcerait quand on ouvre. Ah, sur cette photo, on voit pas. Je vais en chercher une autre. Alors ça se voit pas super bien, mais on devine quand même qu'il se passe un truc ici avec un petit chanfrein sur le bord. On pourrait essayer de faire quelque chose de similaire. Alors les plans vont m'embêter ici. Imaginons que je prenne ça. Alors ça a l'air complètement pété. Ça l'est. Et ceci, je vais le déplacer le long des edges, un peu plus en arrière. Me placer comme sur l'autre. Là, je peux mettre en vue tangente pour essayer de lécher un peu et de réparer le bord.
Voilà, c'est bien. Et ça ici, je vais le recentrer. Mais visiblement j'ai 2 edges en fait. Ce que je pourrais faire, c'est merger les 2 en un. Collapse. Non, c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait le faire. C'était ici et ici. Et là, il me reste évidemment les pointes à enlever. Et celle-ci, je pourrais l'aligner sur le raccord. Hop, hop. Et j'ai l'impression qu'il reste encore du superflu. Ouais, il en reste une de plus. Et voilà, on rentre ça. Là, on a un petit truc sympa. Je vais carrément enlever les faces. Ce sera bon, je pense. Petit bridge ici. Bridge. Petit bridge là. Qu'est-ce qui se passe si je mets tout en soft? Edge. On a vu pire, je pense. Alors l'arrière, est-ce que je l'avais fermé? Pas encore. Là j'ai cru voir que c'était un peu en pointe sur la photo. On pourrait imiter ça. Bridge. Et par exemple, aligner mon gizmo à ceci et faire un scale. Ça fasse une petite pointe. Pareil pour celui-là. Et voilà. Bon, c'est peut-être pas très beau. Prendre le suivant et faire la même chose. Que ce soit un peu plus harmonieux, sans l'angle. Sacré problème de nouveau. Aligne-toi. Ça y est.
et on disait que c'était un peu pointu de loin, ça le fait. Voilà.